Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un secret pas possible pour germer la tomate. Déjà, lorsque vous avez votre tomate comme ceci, vous allez retirer les graines. Vous retirez les graines, c'est parce que ce sont ces graines-là qui nous intéressent. Mais si vous avez la possibilité ou les moyens d'acheter les bonnes semences en boîte, les semences sèches, vous les achetez, donc c'est un peu ça. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On va retirer comme ça pour pouvoir germer. Le germage de tomate est déjà très compliqué. Parce que si vous faites un mauvais germage, les maladies vont commencer loin au début. Vous voyez? Donc, il faut être très stratège, très professionnel dans ce que vous allez faire. Lorsque vous allez retirer vos graines comme ceci, vous allez maintenant appuyer, vous voyez. On appuie comme ça pour libérer les graines. Pour libérer les graines de leurs enveloppes. Donc, on appuie comme ça. Vous-même, vous voyez comment tous les graines là sont en train de sortir. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous êtes sur Jardin Royal. La chaîne d'un futur technicien agronome. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà un peu comment ça va se présenter. Je vais vous montrer les plus gros secrets. Les secrets que beaucoup de personnes n'oseront pas vous donner. Les secrets que, quand ils vont faire leur vidéo, ils vont toujours vous cacher des choses et des choses. Voilà nos graines. Nos graines de tomates. Vous voyez? C'est beau, hein? Oh, l'agriculture. L'agriculture. Bon. Hello les amis, donc du coup voilà les pépins de tomates qu'on a extraits. Mais bon, il ne faut pas germer ça comme ça. Il faut maintenant passer à un traitement. Vous voyez, il faut d'abord un traitement. Un traitement qui va permettre non seulement à la plante de bien pousser, mais également de lutter contre certaines maladies. Les maladies qui attaquent la tomate, vous voyez un peu, non? Comme par exemple le mildiou. Donc le traitement se fait à la base. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'acheter les semences sélectionnées, vous pouvez faire comme ça, mais vous devez faire le traitement. Voilà. Déjà pour commencer, comment faire le traitement? Pour commencer le traitement, il vous faut un fongicide. Donc du coup, je ne vais pas faire la marque, je ne vais pas faire la publicité de la marque, mais si vous m'écrivez, je vais vous donner le nom de la marque. Il vous faut un fongicide de contact à large spectre d'action. Donc du coup, ce fongicide est varié, elle est utilisé dans plusieurs cultures. On va prendre une pincée de ce fongicide afin de traiter notre semence. Pour commencer, puisque le fongicide est un produit toxique, vous allez utiliser une assiette ou un plat, je ne sais pas trop, que vous n'utilisez pas. Lorsque vous mettez ça à l'intérieur, je vais mettre ça ici. Vous allez prendre on peut dire quoi, une pincée de fongicide. Vous allez prendre une pincée de fongicide. Attendez. Après avoir mis le fongicide, vous allez mettre également un peu de cendre. On sait que la cendre est riche en potassium qui va ensuite permettre à la plante de lutter contre certaines maladies et qui va également rendre cette semence très puissante. Prenez une petite poignée. Mélangez. Vous allez laisser comme ça pendant 1 à 2 heures de temps. Pendant ce temps, vous apprêtez le germoir. Salut les amis, donc du coup, bienvenue dans la partie la plus importante de cette vidéo, le germoir. Déjà, comment on va faire le germoir? Pour commencer, il vous faut déjà du fumier.
Donc, c'est-à-dire la cendre. Ça, c'est la cendre de bois. On sait que la cendre de bois est riche en potassium, en silice, en magnésium, en fer, qui va permettre d'enrichir la terre et non seulement permettre au sol déjà d'être protégé. Ça joue aussi un rôle de nématicide. Donc, ça protège aussi le sol parce que ça contient également un peu d'acide qui va permettre de tuer les trucs dans la terre comme les insectes et les vers de terre. Donc, du coup, ça va aussi permettre d'enrichir le sol. En second lieu, nous avons la fiente, donc le compost, les excréments. Donc ici, ici j'ai les excréments de chèvre, mais c'est pas très approprié. Ici, là, je vous conseille d'utiliser les excréments de poule parce qu'on sait que la poule consomme beaucoup d'aliments qui va faire en sorte que ces excréments seront très enrichissants, contrairement aux excréments de chèvre qui consomment uniquement des herbes, qui est un herbivore, qui va consommer uniquement des herbes. Et vous voyez, donc, ces excréments sont essentiellement d'herbes. Nous allons à la suite, très important, un nématicide. Je ne vais pas faire la publicité de la marque. Si vous m'écrivez, je vais vous donner le nom. Donc, un nématicide qui va permettre d'enrichir seulement le sol, de protéger le sol, pardon. Protéger le sol contre les insectes qui marchent au sol. Donc, les insectes qui vont vouloir s'attaquer aux graines. À la suite, nous aurons besoin d'une terre fertile. Une terre fertile qui est très en poudre. C'est une terre qui sera très indispensable. Donc, je vous conseille déjà d'avoir ça. Déjà, je n'ai pas encore. Comment avoir une terre fertile? Donc, du coup, vous allez partir en bas de certains arbres. Il y a certains arbres qui sont riches, dont les feuilles sont riches en potassium. Lorsque déjà un arbre fruitier, les feuilles vont déjà tomber, se décomposer, qui vont enrichir non seulement le sol, les fruits également, ils vont tomber, enrichir également le sol. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prendre une terre fertile. Donc je vais juste aller en bas d'un arbre fruitier et ramasser de la terre fine. Je ne vous demande pas d'aller ramasser la terre dure parce que ici, là, c'est très important. Donc vous partez chercher maintenant la terre. Non, pas chercher la terre. Voilà, actuellement, je suis en bas d'un avocatier. Pas très enrichissant. Mais bon, je vais prendre la terre qui est ici en bas. Regardez la qualité de la terre. Vous voyez comment elle est. Donc vous avez ici là, la terre ici là que je vous demande, c'est très important. Vous voyez, c'est une terre qui est en poudre. Ça va faciliter la germination. Donc, on part, je vous montre comment faire le germent. Voilà, nous sommes de retour avec notre terre fertile. Déjà les amis, si vous êtes nouveau sur ma page, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Ça ne coûte rien. Cliquez juste en bas là, ça ne coûte rien. Vous avez rien à faire. Ok, likez la vidéo, c'est très important. Ça m'aide beaucoup pour référencer mes vidéos et à envoyer un petit commentaire. Même si vous n'avez rien à dire, dites un petit truc, du courage. Ça vous coûte quoi? Ouais, c'est pas la force. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Partagez aussi. Parce que partager, même dans les groupes, comme vous n'avez même jamais envoyé un message sur WhatsApp, là, Telegram, Facebook, statut, partagez seulement. Donc, je vous montre maintenant comment faire. Comment faire. Voilà, vous êtes sur Jardin Royal, hein? Jardin Royal. Voilà. Vous allez mettre tout votre compost. Vous allez mettre 3 quarts du fumier. Vous allez mettre les 3 quarts. Vous allez remuer. Après, vous allez étaler. Après avoir étalé, vous allez mélanger. La terre était déjà, vous voyez que la terre, il y avait déjà fait le sol avant.
faites comme ça, vous retirez. La tête doit être en bas. Quand vous faites comme ça, vous entassez avec vos mains ceux qui sont en mousse. Entassez comme ça. Voilà. Vous allez retirer les racines. S'il y a les racines, vous retirez. Parce que ces racines vont absorber toutes les substances nutritives qui étaient destinées aux plantes. Voilà. Nous allons passer au premier traitement avec notre nématicide. Voilà. On pulvérise. Après ça, vous allez remuer encore. Vous remuez. Vous remuez. Après avoir remué, vous allez dans un récipient vide, vous allez mettre votre terre fertile pour retirer les impuretés. Vous mettez le reste de votre cendre. Vous remuez. Voilà. Après avoir remué, vous allez diviser en deux. Diviser en deux. Vous allez prendre une partie. Vous allez prendre votre semence qui a été traitée. Vous versez dedans. Vous tournez. Après avoir tourné, vous l'éparpillez comme ça. Ça, vous agitez un peu. Vous tirez les bosses comme ça. Vous agitez au-dessus. Et quand que vous envoyez vos mains à l'intérieur. Après ça, vous prenez votre deuxième partie de terre fertile. Vous saupoudrez.
Vous allez passer maintenant à l'arrosage. Là, c'est l'écaille que j'ai percé les trous sur le couvercle comme ça. Ça va vous permettre d'arroser. Maintenant, il faut protéger contre les intempéries, les insectes ravageurs et les poules. Voilà les amis, voilà un germage parfait. Tous mes pieds sont sortis. Regardez. Tous mes graines sont sorties. Je peux pas dire qu'il y a une graine qui est calée au sol et tout. Hein. Tous les graines là sont sorties. Hein. Voilà les amis, lorsque ça sort déjà comme ça, lorsque c'est déjà à 2 feuilles comme ça, on va commencer le traitement parce que bon, la tomate ça ne donne pas le lait. Donc on va commencer le traitement. Donc abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. La prochaine vidéo arrive. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc du coup voilà notre germage de tomates. Je tiens à préciser que cette méthode c'est pour les tomates en fruits. C'est parce que bon, je n'avais pas la possibilité d'acheter la semence de tomates. Mais pour ceux qui vont acheter la semence de tomates, la technique n'est pas la même. La technique n'est pas la même. Déjà pour stériliser votre germoire, qu'est-ce qui va se passer? Après avoir utilisé toutes les techniques que je vous ai montrées au départ, sans utiliser aucun produit, pas de nématicides, pas de nématicides. Bon, parce que les nématicides là parfois, il y a beaucoup de nématicides au marché et c'est difficile de reconnaître le plus bon. Si vous achetez un mauvais nématicide, lorsque vos cultures vont, lorsque vos tomates vont pousser comme ça, à un moment donné, elles vont mourir. Maintenant, pour stériliser la terre, qu'est-ce qui va se passer? Après avoir travaillé la terre, donc c'est-à-dire après avoir mis tous les ingrédients que j'ai montrés, la fiente, tout ça, la cendre, vous allez bouillir l'eau. Vous bouillissez l'eau à 5 degrés. Vous venez vous verser sur ça. Ça va tuer tous les insectes qui sont dans la terre, toutes les maladies. Donc, ça sera juste waouh. Non, vous allez stériliser. Vous allez laisser comme ça. Le lendemain, vous passez au germage. Parce que le lendemain, parce que vous n'allez pas germer après. Parce que la terre sera chaude et ça va brûler les graines. Maintenant, le lendemain, vous allez verser, faire le germage et puis verser un peu de terre fertile au-dessus pour faciliter la germination. Parce que la graine ne doit pas être loin au fond. Puisque quand elle va se lever, elle sera forte. Donc ça va, vous voyez, vous comprenez un peu. Si elle est loin au fond, en sortant là, elle va se casser. Donc c'est pour ça qu'on verse les graines, on fait comme ça et après on passe une légère couche de terre au-dessus. Donc, si cette première partie de vidéo vous a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. S'il vous plaît, likez et partagez. Partagez dans le groupe. Il y a les groupes WhatsApp là-bas, les groupes Facebook, Telegram, que vous n'avez jamais envoyé des messages. Partagez, voilà. Donc, du coup, c'est un peu ça. Voilà mon germage de tomates. Voilà.